Allô tout le monde, je vous montre comment ajouter des barres d'erreur sur un graphique pour des pourcentages. Alors, vous voyez ici, là, c'est des données bidons, là, donc j'ai demandé le sport préféré, j'ai mis 4 sports avec des données un peu n'importe comment, donc on s'intéresse pas trop au contexte, puis on a les 4 pourcentages qui sont ici. Alors, on aimerait ça ajouter des barres d'erreur pour avoir notre intervalle de confiance à 95% sur ces pourcentages-là. Alors, rapidement, on s'en va tout simplement dans les options et on va ajouter les barres d'erreur ici. Mais quand on ajoute des barres d'erreur, c'est un peu, je sais pas exactement comment il choisit les barres d'erreur, là, c'est juste un peu aléatoire. Alors après ça, on va cliquer sur les barres d'erreur, puis on va vouloir aller modifier les barres d'erreur avec une valeur personnalisée. Mais là, avant de faire ça, on doit définir la valeur de la marge d'erreur pour pouvoir l'utiliser pour nos barres d'erreur. Alors ici, on calcule la marge d'erreur et on va faire le calcul pour nos 4 proportions. La marge d'erreur va changer parce qu'elle utilise la proportion dans son calcul. Alors, vous pouvez sortir la formule pour vous aider, mais il faut utiliser la loi de Student dans ce cas-là. On va utiliser loi Student. Là, il y a plein d'options loi de Student. Vous pouvez lire les petites explications pour savoir laquelle prendre. Ce qu'on va vouloir prendre, c'est la loi Student inverse. Donc, elle nous donne une valeur sur l'axe, une valeur t, et bilatérale parce qu'on va donner le seuil complet, puis Excel va te faire le travail tout seul d'aller chercher, de séparer le seuil, le risque d'erreur en deux. Alors, on fait ça, et il nous demande deux choses. Probabilité qui est le risque d'erreur complet, à la fois à gauche et à droite, donc on va prendre notre 0,05. Et ensuite, les degrés de liberté, c'est la même chose pour tout le monde, c'est n-1, donc 217. Je vais barrer la case pour qu'elle reste toujours la même, moins 1. Alors ça, c'est la même valeur pour toutes les proportions. On verra, on appliquera la calcul à tout le monde. Pour la deuxième partie, par contre, ça va changer un petit peu pour chacune des 4 lignes. On va prendre la racine de p fois 1 moins p, c'est la formule, donc la proportion, c'est celle-ci. On multiplie avec 1 moins la proportion et on divise par la taille d'échantillon, puis ça, on va vouloir bloquer cette case-là par la suite. Et c'est la formule. Là. Ici, on n'aura pas de facteur de correction là, dans mon exemple plus simple. S'il y en avait un, vous pourriez l'ajouter au calcul. Alors, je fais Enter, et là, ça me donne la marge d'erreur. Elle est en décimale. Là. Je vais glisser ici la formule, et on va mettre ça en pourcentage. C'est un point, ça c'est juste pour l'affichage, parce que Excel fait pas vraiment derrière le pourcentage, il garde une valeur décimale. C'est ça qu'il fait en réalité. Et puis là, je peux juste aller dire à Excel de prendre ces valeurs-là comme longueur pour ces barres d'erreur. Alors, je vais aller dans le format des barres d'erreur, choisir la section personnalisée. Ici, là, vous pouvez regarder un peu je suis où pour vous orienter. Spécifier une valeur et on va vouloir la valeur positive, négative. Vous allez voir, il va y avoir un petit bug, là, c'est voulu qu'il y ait un petit problème. Valeur positive, valeur négative ici. Voilà. Et ça m'ajuste mes barres d'erreur. Je les vois pas beaucoup, là, je vais juste les mettre un petit peu plus visibles, là, très plein. Je vais le mettre en rouge, là, comme ça on va bien le voir. Voilà, comme ça. Donc, remarquez que ça a l'air bien beau, mais pour la ringuette, remarquez que la marge d'erreur est plus grande que la valeur de la proportion. Alors, c'est un petit peu problématique. Puis la raison pour ça, c'est à cause des conditions. Et les conditions, là, c'est n plus grand que 30, c'est np plus grand que 5 et n 1 moins p plus grand que 5 aussi. Puis dans ce cas-là, remarquez que le NP, là, si vous multipliez, en fait, le NP, ça représente le nombre de personnes qui ont fait ce choix-là. Il y a 3 personnes qui est inférieure à 5. Puis dans ce cas-là, ce qui se passe quand on a des proportions trop petites, c'est que la loi normale s'applique pas bien, puis on le voit concrètement ici, là, que la marge d'erreur est plus grande que la proportion. Là, fait que ça pose problème. Ce que je ferais, moi, dans ce cas-là, c'est que j'enlèverais la marge d'erreur, donc je la mettrai à 0, puis j'expliquerai qu'il n'y a pas de marge d'erreur possible qu'on peut calculer pour la ringuette parce que c'est une modalité qui est trop faible, comme sa proportion est trop faible pour pouvoir calculer la marge d'erreur. Alors voilà, c'est comme ça qu'on fait.